Ce gala est réservé aux donateurs sérieux, a annoncé ma sœur au conseil. Maman a ajouté, pas aux gens qui ne peuvent pas faire de chèque de $50K. Je continuais à examiner la liste du traiteur. Le directeur de la fondation a fait irruption. Pourquoi la propriétaire est-elle bloquée de son propre espace événementiel à $12M? Si vous avez déjà été rejeté par votre propre famille alors qu'il se vantait d'un travail caritatif qu'il ne pouvait pas réellement s'offrir, appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous dès maintenant. Vous ne voudrez pas manquer la suite. Ma sœur Morgane planifiait le gala annuel de la fondation de la famille Anderson depuis 3 mois. Elle l'avait transformé en son expédition personnelle d'ascension sociale, avec une liste d'invités qui ressemblait à un annuaire du Fortune 500 et une exigence de dons minimum qui ferait s'étouffer la plupart des gens avec leur champagne. J'étais assise au fond de l'étroite salle de conférence de la fondation, examinant tranquillement les factures du traiteur sur ma tablette lorsque Morgane est entrée, portant une robe de créateur qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Maman suivait juste derrière, tout aussi trop habillée pour une réunion de planification. Nous devons discuter de la liste finale des invités, a annoncé Morgane en laissant tomber un porte-document en cuir sur la table avec un drame inutile. Le gala de cette année va placer le nom des Anderson sur la carte des cercles philanthropiques d'élite de Seattle. La coordinatrice des bénévoles, une femme aimable nommée Patricia, a levé les yeux de ses notes. Nous avons 240 participants confirmés. C'est notre plus grande affluence dans l'histoire de la fondation. C'est exactement pourquoi nous devons maintenir des standards, a interjeté maman, lançant un regard appuyé dans ma direction. Ce n'est pas un repas partage communautaire. C'est un événement caritatif sérieux. Je n'ai pas répondu. J'avais appris il y a des années que le silence était ma meilleure défense contre leur cruauté désinvolte. Au lieu de cela, j'ai pris une note concernant la commande de vin. Le sommelier avait suggéré un accord qui fonctionnerait mieux avec le menu révisé. Morgane a sorti son téléphone, faisant défiler l'écran avec une efficacité rodée. J'ai travaillé avec l'organisateur de l'événement et nous avons décidé d'un don minimum de $50 000 pour l'admission. C'est le seul moyen de s'assurer que nous attirons le bon calibre de donateurs. Les sourcils de Patricia se sont levés. $50 000, Morgane? La plupart de nos soutiens réguliers ne peuvent pas se permettre cela. Nous n'avons jamais eu un minimum aussi élevé, ce qui est exactement la raison pour laquelle la fondation est bloquée au même niveau de financement depuis 5 ans, a dit Morgane doucement. Nous devons voir plus grand. Le Bellevue Ballroom and Tower c'est le lieu le plus prestigieux de Seattle. Nous ne pouvons pas le remplir avec des gens qui font des chèques de $500. Le nom du lieu m'a fait marquer une pause. J'ai levé les yeux brièvement, puis je suis retourné à ma tablette. Le timing était intéressant. Et la famille? A demandé Patricia prudemment. Nous réservons toujours des billets pour les familles des membres du conseil. Bien sûr, a dit maman rapidement. Morgane, ton mari, moi, ton père, les gens qui contribuent réellement à la réputation de la famille. Elle a fait une pause délibérée. Nous devrons être sélectifs concernant toute autre personne. Le sourire de Morgane avait des arêtes tranchantes. En fait, maman, j'allais aborder ce sujet. Skyler, elle m'a regardé directement pour la première fois depuis son entrée dans la pièce. Je ne pense pas que tu devrais venir cette année. Je m'attendais à quelque chose comme ça, mais l'entendre dire aussi brutalement a quand même fait l'effet d'une gifle. J'ai gardé mon expression neutre, mes doigts stables sur l'écran. L'image compte, a continué Morgane comme si elle expliquait des mathématiques de base à un enfant. Ce gars-là sert à mettre en valeur le succès. T'avoir là, dans ta situation, cela envoie le mauvais message au potentiel grand donateur. Sa situation? La voix de Patricia avait un tranchant que je n'avais jamais entendu auparavant. Patricia, tu es merveilleuse de donner de ton temps, a dit maman sur ce ton mielleux qu'elle utilisait pour congédier les gens. Mais tu ne comprends pas la dynamique de la philanthropie sérieuse. L'image est tout. Skyler travaille comme assistante traiteur et vit dans ce minuscule appartement à Capitol Hill. Elle est merveilleuse à sa façon, mais elle n'est pas exactement le visage de l'héritage de la famille Anderson. J'étais en fait coordinatrice d'événements indépendantes, pas assistante traiteur, mais j'avais arrêté de les corriger il y a des années. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que coordinatrice d'événements était la façon la plus simple de décrire mon travail réel. Je n'avais simplement jamais pris la peine de m'étendre sur l'échelle de mes activités. Je comprends, ai-je dit doucement en posant ma tablette. Je vais me retirer de la liste des invités. Morgane a semblé presque déçue que je n'ai pas argumenté.
Elle avait probablement préparé tout un discours. Bien. Je savais que tu entendrais raison. Tu peux toujours aider à l'installation si tu veux. Dans les coulisses, tu sais. J'apprécie l'offre, ai-je répondu, gardant mon ton égal. Je te tiendrai au courant. La réunion s'est poursuivie avec des discussions sur les arrangements floraux et les contrats de photographes. Je suis restée silencieuse, prenant occasionnellement des notes, pendant que Morgan et maman débattaient entre deux options de centre de table presque identiques qui coûtaient $300 par table. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle n'avait jamais pris la peine de demander, c'est qu'il y a 5 ans, j'avais utilisé le petit héritage de grand-mère Ruth pour lancer une société d'investissement immobilier. Grand-mère Ruth avait été le seul membre de la famille à voir au-delà de la façade parfaite de Morgan et de l'attitude méprisante de papa. Elle m'avait laissé $200 000 avec un mot qui disait « Construis quelque chose qu'ils ne pourront pas te prendre ». J'avais pris cet argent et, avec les conseils de ma mentor Elena Rodriguez, une promoteuse en immobilier commercial que j'avais rencontrée grâce à mon travail de coordination d'événements, je l'avais transformé en un portefeuille de cette propriété commerciale à travers Seattle. Ma spécialité était les bâtiments historiques. J'achetais des monuments négligés, je les restaurais et je les louais à des entreprises qui appréciaient la signification architecturale. Le Bellevue Ballroom and Towers était le joyau de la couronne de ce portefeuille. Je l'avais acheté il y a 18 mois pour $8,5 millions lorsque la succession du propriétaire précédent avait besoin d'une vente rapide. Le bâtiment était un chef-d'œuvre des années 1920 qui avait été criminellement mal entretenu. J'avais investi $3,5 millions supplémentaires dans la restauration, préservant les vitraux Tiffany d'origine, remettant à neuf les planchers en érable, mettant à jour l'électricité et le système de chauffage et climatisation tout en maintenant l'intégrité historique. La propriété était maintenant évaluée à $12,2 millions. Et chaque personne qui la réservait pour un événement signait un contrat avec Skyler Anderson Property LLC. Je n'avais jamais mentionné mon entreprise à ma famille. Non pas parce que j'avais honte, mais parce que je voulais voir qui ils étaient vraiment. Les funérailles de grand-mère Ruth m'avaient montré leur vraie couleur. Morgan avait passé toute la réception à faire du réseautage. Maman s'était plainte du traiteur. Et papa avait réellement demandé si je lui donnerais une partie de l'argent de sa mère puisque je ne saurais probablement pas quoi en faire. Ce soir-là, j'ai décidé de construire mon succès en silence. Laissons-les penser que je m'en sortais à peine. Laissons-les me rejeter. Chaque commentaire condescendant était juste une preuve de plus de qui ils avaient choisi d'être. Skyler ? La voix de Patricia m'a ramené au présent. Est-ce que ça va ? Je vais bien, les jeux assurés. Juste fatigué. Longue semaine. Après la réunion, je suis resté pour aider Patricia à ranger. Une fois que Morgan et maman furent partis, Patricia s'est tournée vers moi avec des yeux inquiets. Tu n'es pas obligé de supporter ça de leur part, a-t-elle dit doucement. La façon dont elles t'ont parlé. Je sais, les jeux interrompus gentiment. Mais je choisis mes batailles. Celle-ci n'en est pas une. Ce que je n'ai pas dit à Patricia, c'est que j'avais déjà choisi cette bataille. Je l'avais choisie au moment où Morgan m'avait appelé il y a 3 mois, s'extasiant d'avoir réservé le lieu le plus incroyable de Seattle pour un prix qui était presque trop beau pour être vrai. J'avais accordé à la fondation de la famille Anderson une réduction de 40% sur les frais de location. Non pas parce que je soutenais leur approche élitiste de la charité, mais parce que je voulais voir exactement jusqu'où Morgan irait, à quel point elle deviendrait cruelle quand elle penserait que je n'avais aucun pouvoir pour riposter. Maintenant je savais, et cette connaissance reposait dans ma poitrine comme de l'acier froid. Ce soir-là, j'ai rencontré Elena à son bureau du centre-ville. Elle était ma mentor et mon amie depuis 5 ans et elle avait regardé ma relation avec ma famille se détériorer avec une frustration à peine dissimulée. Ils t'ont désinvité de ton propre lieu, a dit Elena platement après que je lui ai expliqué la situation. C'est audacieux même pour eux. Ils ne savent pas que c'est mon lieu, lui ai-je rappelé. Tous les documents passent par la société à responsabilité limitée. La réservation a été gérée par mon gestionnaire immobilier, David. Elena s'est adossée à sa chaise en m'étudiant. Alors, quel est ton plan ? Tu pourrais juste leur dire maintenant. Je pourrais, ai-je convenu. Mais je veux attendre. Je veux voir si Morgan va vraiment aller jusqu'au bout. Si elle est vraiment prête à m'exclure d'un événement de la fondation familiale pour impressionner des étrangers qui se fichent d'elle. Et si elle le fait ? J'ai souri, bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'humour là-dedans.
Alors j'aurai ma réponse pour savoir s'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être sauvé dans cette famille et j'agirai en conséquence. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez ce soir. Les 2 semaines suivantes furent instructives. Morgan m'a appelé une fois, non pas pour s'excuser, mais pour demander si je pouvais aider à coordonner l'installation du traiteur le jour de l'événement. Elle a formulé cela comme si elle me faisait une faveur, m'offrant une chance d'être impliquée, même si je ne pouvais pas assister en tant qu'invité. J'ai décliné poliment. J'avais d'autres projets pour cette soirée. Maman a envoyé un message 3 jours avant le gala, Morgan a travaillé vraiment dur là-dessus. Le moins que tu puisses faire est de ne pas tout ramener à toi. Certains d'entre nous contribuent réellement à la société. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai revu le contrat de l'événement une fois de plus avec David, mon gestionnaire immobilier. Tout était en ordre. Le paiement avait été reçu. Le montant remisé traité via le compte de la fondation. L'assurance était à jour. La société de traiteurs avait confirmé son heure d'arrivée. Le Bellevue Ballroom and Towers n'avait jamais été aussi beau. La restauration avait révélé des détails qui avaient été cachés sous des décennies de mauvais entretien. Des médaillons de plafond complexes, des luminaires en laiton d'origine, des moulures sculptées à la main. La grande salle de bal pouvait contenir 300 invités confortablement avec des fenêtres immenses qui donnaient sur la baie d'Elliott. Cela allait être la scène parfaite. Le matin du gala, j'ai reçu un appel de David. Nous pourrions avoir une situation, a-t-il dit prudemment. Ta sœur vient d'arriver pour l'installation et elle pose des exigences. Quel genre d'exigences? Elle veut changer la configuration de l'éclairage dont nous avons discuté. Elle insiste pour utiliser son propre décorateur au lieu de notre fournisseur recommandé. Et, il a fait une pause, elle a demandé si le propriétaire assisterait ce soir. Elle a dit qu'elle voulait s'assurer que nous comprenions que c'était un événement de haut profil et que tout devait être parfait. J'ai failli rire. Que lui as-tu dit? Que je transmettrai ses préoccupations à la direction. Elle semble satisfaite de cela. Mais Skyler, elle traite mon personnel comme des domestiques. Cela devient inconfortable. C'était la limite. Je pouvais tolérer beaucoup de choses dirigées contre moi, mais je ne laisserai pas Morgan intimider mes employés dans mon bâtiment. Je serai là dans 1 heure, ai-je dit à David. Pour l'événement du soir comme prévu. Si elle a le moindre problème avec le personnel avant cela, demande-leur de la renvoyer vers le propriétaire. Ne précise pas qui c'est. Tu vas vraiment faire ça? Je vais vraiment faire ça. J'ai passé l'après-midi dans mon appartement du centre-ville à me préparer. J'avais acheté une robe il y a des mois pour ce scénario exact. Une robe en soie émeraude profond que grand-mère Ruth aurait adorée. Simple, élégante, coûteuse d'une manière qui ne criait pas mais chuchotait. Elena a appelé pendant que je me maquillais. Dernière chance de faire marche arrière, a-t-elle dit. Tu pourrais juste leur dire en privé. Éviter le drame. Ils ont choisi le drame, ai-je répondu, appliquant mon rouge à lèvres d'une main sûre. Ils m'ont désinvité d'un événement caritatif dans mon propre lieu parce qu'ils étaient embarrassés par mon existence. Ils n'ont plus droit à une conversation privée. Ils ont droit aux conséquences. Je suis fier de toi, a dit Elena doucement. Et Ruth le serait aussi. C'est tout ce qui compte. Je suis arrivé au Bellevue à 19h30, 30 minutes après l'heure officielle du début du gala. David m'a retrouvé à l'entrée privée, son expression professionnellement neutre, mais ses yeux dansant d'anticipation. Ils sont tous là, a-t-il dit, me guidant à travers le couloir de service vers la salle de bal principale. Ta famille tient court près des tables de vente aux enchères silencieuses. Ta sœur présente les gens au lieu le plus exclusif de Seattle comme si elle l'avait découvert. Comment se passe l'événement sinon? Sans accroc, bien que j'ai remarqué que les totaux réels des dons sont inférieurs aux attentes. Beaucoup d'invités font des commentaires sur le minimum de 50 000 $. Apparemment, plusieurs soutiens réguliers de la fondation ont refusé de venir à cause de cela. Cela ne m'a pas surprise. Morgan avait été tellement concentrée sur l'idée d'impressionner de riches étrangers qu'elle s'était aliénée la base réelle de la fondation. Nous nous sommes arrêtés à l'entrée de service de la salle de bal. À travers la porte, je pouvais entendre la musique, les conversations, le doux tintement des verres de champagne. Prête? A demandé David. Prête. Il a ouvert la porte et je suis entré dans ma salle de bal. L'espace était magnifique. La lumière des bougies se reflétait sur les luminaires en laiton restaurés.
Les vitraux Tiffany brillaient de lumière colorée. 300 invités se mêlaient sous des lustres en cristal que j'avais fait recabler et nettoyer, révélant leur éclat d'origine. J'ai repéré Morgane immédiatement. Elle était près du centre de la pièce, entourée d'un petit groupe de participants bien habillés, gesticulant dramatiquement avec une flûte de champagne. Maman se tenait à côté d'elle, acquiesçant à toute histoire que Morgane racontait. J'ai marché lentement à travers la foule, laissant ma présence s'enregistrer graduellement. Quelques personnes que je connaissais de la communauté de l'immobilier commercial de Seattle m'ont reconnu, leurs sourcils se levant de surprise. Jennifer Kim, qui possédait 3 hôtels-boutiques, a réellement articulé « oh merde » avec une joie non dissimulée. Il a fallu environ 3 minutes à Morgane pour me remarquer. J'ai regardé ses yeux scanneur la foule, passer sur moi, puis revenir brusquement. Son visage est passé par une série fascinante d'expressions, confusion, reconnaissance, colère, puis quelque chose qui ressemblait presque à la panique. Elle s'est excusée auprès de son groupe et a marché vers moi à grands pas avec maman à sa suite. Son sourire était rigide, ses yeux furieux. « Skyler » a-t-elle sifflé en m'atteignant, se positionnant pour me bloquer la vue du reste des invités. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Je t'ai spécifiquement dit que cet événement était pour les donateurs sérieux. » J'ai fini calmement. « Je me souviens. Tu as été très clair. »« Alors quoi ?» a commencé maman. « Il y a eu un malentendu » a interrompu Morgane, la voix tendue par une amabilité forcée pour quiconque écoutait. Ma sœur n'était pas sur la liste des invités. Je suis sûr que vous comprenez. Nous devons maintenir certains standards. Mademoiselle Anderson ? Une nouvelle voix a interrompu. Patricia, la coordinatrice des bénévoles, s'est approchée avec un homme plus âgé en costume coûteux. Richard Chin, le directeur de la fondation. Il avait l'air confus et inquiet. Monsieur Chin a besoin de vous parler. À nous deux. Le sourire de Morgane est devenu glacial. Patricia, ce n'est pas le moment. C'est à propos du lieu, a dit Richard doucement. Il y a eu une certaine confusion avec le propriétaire, et nous devons régler cela immédiatement. Peut-être pourrions-nous aller dans l'une des salles privées. Appuyez sur ce bouton d'abonnement si vous avez déjà dû poser des limites avec une famille toxique parce que ce qui s'est passé ensuite a tout changé. David avait réservé la salle Cascade, l'un des espaces événementiels plus petits à côté de la salle de bal principale. Elle était magnifiquement aménagée, boiserie d'origine, un lustre plus petit mais tout aussi éblouissant, et surtout, de l'intimité. Richard a guidé notre groupe à l'intérieur. Moi, Morgane, maman, Patricia et David qui nous avaient rejoints discrètement. Le mari de Morgane, Brad, avait remarqué la procession et suivi, l'air déconcerté. De quoi s'agit-il, a exigé Morgane une fois la porte fermée. Nous sommes au milieu de l'événement. C'est précisément le problème, a dit Richard, son inconfort évident. J'ai reçu un appel du gestionnaire immobilier du bâtiment il y a environ 30 minutes. Apparemment, il y a eu un malentendu important concernant l'événement de ce soir. Il a regardé David, qui s'est avancé avec un sourire professionnel et un porte-document en cuir que j'ai reconnu. Je suis David Reeves, gestionnaire immobilier pour Skyler Anderson Property LLC, a-t-il dit formellement. Je gère toutes les réservations et opérations pour le Bellevue Ballroom and Towers. Morgane a cligné des yeux. Oui, nous avons travaillé ensemble. Y a-t-il un problème avec l'espace ? Pas avec l'espace, a dit David prudemment. Mais il y a eu une certaine confusion concernant la liste des invités, spécifiquement au sujet d'une invitée à qui on a apparemment dit qu'elle ne pouvait pas venir. Je ne comprends pas ce que cela a à voir avec, a commencé Morgane. David a ouvert le porte-document et a sorti un document, le faisant glisser sur la petite table de conférence vers Richard. Ceci est le contrat de réservation original pour l'événement de ce soir. Celui signé par la fondation il y a 3 mois. Richard l'a pris, le scannant rapidement. Son expression est passée de confuse à choquée. Cela dit que le propriétaire est Skyler Anderson, ai-je dit doucement. Ce serait moi. Le silence qui a suivi fut exquis. Le visage de Morgane s'est vidé de sa couleur. La bouche de maman est littéralement tombée ouverte. Brad a regardé de moi à Morgane comme s'il avait manqué plusieurs pièces cruciales de l'information. Ce n'est pas possible, a dit Morgane platement. Tu es assistante traiteur. Tu vis dans un studio. Tu ne peux pas possiblement. Je suis promoteuse immobilier commercial, ai-je corrigé gentiment.
Je me spécialise dans la restauration de bâtiments historiques et je vis en fait dans un appartement de 2 chambres dans la tour Emerald, mais je n'ai jamais pris la peine de corriger vos suppositions. David a sorti un autre document, l'accord d'achat datant d'il y a 18 mois. Skyler Anderson Property LLC a acquis le Bellevue Ballroom and Towers pour 8,5 millions de dollars. Nous avons depuis investi 3,5 millions de dollars dans la restauration. La valorisation actuelle du marché est d'environ 12,2 millions de dollars. Il a placé le document sur le contrat, avec les sceaux officiels, les signatures, les tampons de notaire, tout ce qui rendait le déni impossible. La propriété inclut la grande salle de bal, 4 salles d'événements plus petites, la terrasse sur le toit et 12 unités résidentielles de luxe aux étages supérieurs, ai-je ajouté. Nous possédons également la structure de stationnement à côté. Chaque voiture sur le parking ce soir est garée sur une place que je possède. Les mains de Morgan tremblaient. C'est ridicule. Tu mens. Où aurais-tu même eu ce genre d'argent? Grand-mère Ruth, ai-je dit simplement. Elle m'a laissé 200 000 dollars spécifiquement parce qu'elle savait que vous m'aviez tous rejeté. Elle m'a dit de construire quelque chose que vous ne pourriez pas me prendre. Alors, je l'ai fait. Maman a émis un petit bruit d'étouffement. Ruth t'a laissé. Mais elle n'a presque rien laissé. Elle vous a laissé 20 000 dollars chacun. J'ai corrigé, elle m'a laissé 10 fois ça avec un mot expliquant exactement pourquoi. J'ai toujours le mot si vous souhaitez le lire. Patricia essayait très fort de ne pas sourire. Richard avait l'air de calculer rapidement, passant probablement en revue chaque interaction que la fondation avait eue avec le lieu. La réduction, a-t-il dit soudainement. Nous avons réservé cet espace pour 40% en dessous du prix du marché. Je pensais que nous avions juste eu une chance incroyable avec le timing. J'ai accordé une réduction à la fondation, ai-je confirmé, parce que Morgan m'a appelé si excité par son grand événement et je voulais voir comment elle me traiterait quand elle penserait que je n'avais aucun pouvoir pour objecter. La voix de Morgan est sortie étranglée. Tu nous testais. Tu m'excluais, ai-je répondu, ma voix plus dure maintenant, d'un événement de la fondation familiale parce que tu étais embarrassé par mon existence. Alors oui, Morgan, je voulais voir si tu irais vraiment jusqu'au bout. Si tu dirais vraiment à ta sœur qu'elle n'était pas digne d'assister à un gala de charité dans sa propre propriété. Tu aurais dû nous le dire, s'est exclamé maman. Toute cette affaire, tu nous as laissé penser. Je vous ai laissé me montrer exactement qui vous êtes, ai-je interrompu. Vous pensiez que j'étais en difficulté et au lieu d'offrir de l'aide, vous vous êtes moqué de moi. Vous avez utilisé mon prétendu échec comme une chute de blague lors des dîners de famille. Vous m'avez désinvité d'événements parce que ma pauvreté vous embarrassait. David s'est raclé la gorge. Il y a plus. Il a sorti un 3e document, celui-ci plus épais avec plusieurs pages. Mademoiselle Anderson m'a demandé de mener un examen des pratiques financières de la fondation lorsque la réservation a été faite. Étant donné que sa propriété était utilisée pour une collecte de fonds, elle voulait s'assurer que tout était légitime. Le visage de Richard est devenu pâle. Un examen? Quel genre de? Un audit comptable judiciaire, ai-je dit clairement, avec un accent sur l'allocation des dons et les rapports de dépenses. Morgan a bondi sur ses pieds. Tu n'avais aucun droit. J'avais tous les droits, ai-je contré, ma voix froide comme l'acier. Ma propriété, mes règles, et c'est une bonne chose que je l'ai fait. David a feuilleté les pages, son doigt atterrissant sur une section surlignée. L'examen a trouvé plusieurs modèles inquiétants. Au cours des 2 dernières années, la fondation de la famille Anderson a déclaré des dépenses administratives importantes, environ 180 000 dollars au total. Les fondations ont des dépenses, a dit Morgan rapidement, mais sa voix s'est brisée. C'est normal. Ces dépenses incluaient des achats de vêtements personnels marqués comme tenue d'événement, a continué David implacablement. Des vacances familiales à Hawaï de 15 000 dollars marqués comme voyage de cultivation de donateurs malgré l'absence de donateurs présents. Des transferts réguliers vers des comptes personnels marqués comme frais de consultation malgré l'absence de documentation sur les services de consultation. Les mains de Richard tremblaient en lisant le document. Morgan, s'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas elle ment, a crié Morgan. Elle invente tout ça parce qu'elle est jalouse. J'ai les reçus, ai-je dit doucement. Les relevés de cartes de crédit du compte de la fondation, les registres de transferts bancaires, les photos de ton Instagram montrant les vacances à Hawaï avec la légende temps en famille bien nécessaire. Pas un mot sur la cultivation de donateurs.
Tes propres réseaux sociaux ont fourni la moitié des preuves. Maman s'était assise lourdement, le visage gris. Morgan, qu'est-ce que tu as fait? Le détournement total est d'environ 180 000 $, a conclu David, ce qui constitue une fraude caritative selon la loi de l'État de Washington. J'ai déjà déposé le rapport préliminaire auprès du bureau du procureur général comme requis lorsque ce niveau d'irrégularité financière est découvert. La porte s'est ouverte soudainement. Richard avait appelé du renfort sans qu'aucun de nous ne le remarque. 2 personnes sont entrées, l'une en costume d'affaires avec un badge du bureau du procureur général, l'autre dans le blazer décontracté d'un détective. Morgan Anderson, a dit la détective, je suis la détective Sarah Martinez. Nous devons vous poser quelques questions sur les finances de la fondation. Brad a attrapé le bras de Morgan. Ne dis rien. Nous avons besoin d'un avocat. C'est le droit de chacun, a convenu la détective Martinez agréablement. Mais nous avons de la documentation sur un détournement systématique de fonds caritatifs. Nous pouvons faire cela ici tranquillement ou au poste officiellement. Votre choix. Morgan s'est tourné vers moi, son visage se tordant de rage et de désespoir. Tu as monté ça. Tu as planifié toute cette affaire. Je t'ai donné un lieu à prix réduit, ai-je dit calmement. Tu as choisi de commettre une fraude. Tu as choisi de m'exclure parce que tu pensais que je ne pouvais pas riposter. Tu as fait chaque choix qui a mené à ce moment. Le gala, a dit Richard faiblement, regardant vers la salle de bal. Il y a 300 personnes là-bas qui sont venues soutenir la charité, pas vous regarder détourner des fonds. J'ai fini, voici ce qui va se passer. La détective Martinez va emmener Morgan pour interrogatoire. Richard, toi et Patricia allez faire une brève annonce disant qu'il y a eu une irrégularité financière avec la gestion de la fondation et que tous les dons de ce soir seront détenus sous séquestre en attendant un audit complet. Tu ne peux pas, a commencé maman. Mon lieu, mes règles, ai-je répété. Vous pouvez coopérer ou je peux demander à la sécurité de tous vous escorter dehors et d'expliquer à ces 300 donateurs exactement pourquoi la fondation de la famille Anderson fait l'objet d'une enquête criminelle. Le choix était clair. Morgan est parti avec la détective Martinez, Brad traînant derrière, déjà au téléphone avec des avocats. Maman est restée figée sur sa chaise, incapable de traiter ce qui venait de se passer. Richard et Patricia sont retournés dans la salle de bal pour faire l'annonce. Édité pour un maximum de discrétion mais un minimum d'ambiguïté. Je suis resté dans la salle cascade, debout près de la fenêtre donnant sur la baie d'Elliott. Les lumières de la ville scintillaient sur l'eau sombre, belle et indifférente au drame humain. David s'est approché doucement. L'enquêteur du procureur général veut vous parler et il y a plusieurs invités qui demandent qui vous êtes. Jennifer qui m'a apparemment dit aux gens que vous êtes propriétaire du bâtiment. Donne-moi 5 minutes, ai-je dit. Ensuite je m'en occuperai. Il a hoché la tête et m'a laissé seul. J'ai sorti mon téléphone et regardé le dernier SMS de grand-mère Ruth envoyé 2 semaines avant sa mort. Je l'avais sauvegardé, lu 100 fois. Construis quelque chose de beau. Construis quelque chose qui est à toi. Ils ne te comprendront jamais, ma chérie, mais c'est leur perte, pas la tienne. Elle avait eu raison sur toute la ligne. Les conséquences immédiates se sont déroulées rapidement. La détective Martinez est revenue pour obtenir des déclarations formelles. Morgan a été arrêté 2 jours plus tard, non seulement pour la fraude de la fondation, mais pour usurpation d'identité après que l'enquête a révélé qu'elle avait pris une carte de crédit à mon nom il y a 4 ans, accumulant 30 000 $ de dettes dont je n'avais jamais eu connaissance jusqu'à la vérification des antécédents effectués par l'enquêteur de David. Maman m'a appelé 6 fois cette première semaine. Je n'ai pas répondu. Elle a finalement envoyé un message, nous devons parler de ce qui s'est passé. Morgan a fait des erreurs, mais elle est toujours ta sœur. La famille est censée pardonner. J'ai répondu une fois, la famille est aussi censée ne pas commettre de fraude et d'usurpation d'identité. La famille est censée inclure tous ses enfants, pas seulement ceux qui impressionnent leurs amis. Tu m'as appris que le sang ne garantit pas le respect. J'ai retenu la leçon. Elle n'a pas répondu, mais papa l'a fait 3 semaines plus tard avec un message vocal qui exigeait que je répare cela et que j'arrête d'embarrasser la famille. Je l'ai sauvegardé pour les enquêteurs. Ces mots incluaient quelques menaces implicites qui ont intéressé le procureur. Les conséquences juridiques se sont déroulées sur des mois. Morgan a plaidé coupable de fraude caritative et d'usurpation d'identité.
Elle a reçu 18 mois de prison fédérale et a été condamnée à rembourser 210 000 $, les fonds détournés de la fondation plus la dette de carte de crédit. Brad a demandé le divorce avant qu'elle ne commence sa peine. Aux dernières nouvelles, elle travaillait dans une épicerie après sa libération, ses rêves d'ascension sociale complètement écrasés. Maman et papa ont perdu leur maison. Non pas à cause d'une action en justice, mais parce que l'hypothèque dépassait la valeur du bien depuis des années, soutenue par des prêts de Morgan qui étaient en fait de l'argent volé à la fondation. Une fois ce flux de revenus terminé, ils ne pouvaient plus suivre les paiements. La fondation de la famille Anderson a été dissoute. Richard et Patricia ont lancé une nouvelle organisation caritative avec une surveillance appropriée et une comptabilité transparente. J'ai fait don des premiers 50 000 $ à leurs efforts sincères. Patricia m'a envoyé une carte de remerciement avec un simple mot, pour la vraie charité, pas pour la gestion de l'image. Mon entreprise s'est développée. La publicité de l'affaire, gérée avec soin pour se concentrer sur la restauration et le développement immobilier et non sur le drame familial, a apporté de nouvelles opportunités. J'ai acquis 2 autres propriétés historiques au cours de l'année suivante. Elena est devenue ma partenaire commerciale officielle. Nous avons embauché une équipe de 6 personnes, toutes des gens qui appréciaient l'architecture et comprenaient que les bâtiments avaient des histoires valant la peine d'être préservés. J'ai changé mon numéro de téléphone, bloqué maman, papa et Morgan sur toutes les plateformes. J'ai construit des limites avec de l'acier et les ai renforcées avec de la distance. Brad a pris contact une fois, des mois après le divorce. S'excusant, prétendant qu'il ne savait pas ce que faisait Morgan. Je ne l'ai pas cru. Il avait été à ses dîners de famille, avait ri à ses blagues sur ma situation, mais j'ai apprécié la tentative. Je lui ai dit que j'espérais qu'il avait appris quelque chose de l'expérience. Il ne m'a plus contacté. Le Bellevue Ballroom and Towers est devenu l'un des lieux d'événements les plus prestigieux de Seattle. Nous avons accueilli des mariages, des galas, des fonctions d'entreprise, tous soigneusement vérifiés, tous traitant notre personnel avec respect. J'ai mis en place une politique, quiconque était impoli envers nos employés était escorté dehors immédiatement, peu importe combien d'argent ils avaient payé. Mon bâtiment, mes règles. J'ai encadré le mot de grand-mère rue télé accroché dans mon bureau. Construis quelque chose qu'ils ne pourront pas te prendre. Je l'ai fait et ils n'ont pas pu. Si vous avez déjà dû partir pour vous sauver, racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait? Est-ce que tout cela vous semble familier? Parfois, la famille que vous construisez vaut plus que celle dans laquelle vous êtes né.